Bonjour à toi, Émilie. Bienvenue dans cette nouvelle interview 1, 2, 3 vues. Bonjour à toi, Elodie. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, Émilie, tu vas nous parler de toi, de ton activité, de ce que tu proposes et surtout qui tu es. Eh bien, donc je suis Émilie Cochot et je suis formatrice, coach et j'organise aussi des séjours initiatiques. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie en fait de partager en fait ce qui m'a donné envie justement de prendre place dans le secteur du bien-être et de l'accompagnement de la personne et qui aujourd'hui m'invite aussi à organiser des voyages à la rencontre de terres énergétiques pour mieux se rencontrer justement. Donc, bien, je peux commencer tout de suite? Absolument. Ok. Donc, moi, il y a 10 ans, en 2014, j'étais coach sportive et manager d'une salle de fitness. Donc, j'accompagnais déjà les personnes à se sentir bien dans leur corps et à prendre soin d'elles. Mais il y a toute une dimension que j'avais, on va dire, omise, qui était au niveau énergétique. Donc, j'avais absolument pas connaissance et conscience de ce qu'étaient les chakras, de ce qu'était l'aura et finalement comment fonctionnait eh bien voilà notre énergie de vie. Et il se trouve que eh bien j'ai fait un burn-out. J'ai été touchée au niveau physique avec alors au départ des blessures, après une maladie. Puis, puis ça a touché un petit peu la psyché. J'ai senti vraiment que je perdais pied. Et de ce fait, je me suis remis en question en fait et je me suis retournée vers moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas compris sur mon chemin de vie pour en arriver là, à l'époque j'avais 29 ans. Et en fait, eh bien, je me suis rendu compte que je ne m'écoutais pas. Donc c'était assez drôle puisque j'étais coach sportive et pourtant, eh bien, je n'écoutais pas tant que ça mon propre corps, mes aspirations du cœur et ma voix de l'esprit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va dire, j'ai tout arrêté. J'ai créé un point de bascule pour me retourner vraiment à l'écoute de mon intériorité et aller, eh bien, à la rencontre finalement de ce qui me faisait rêver, vibrer et pouvoir, eh bien, mettre en place pas après pas une nouvelle réalité. En commençant par quoi? Eh bien, en commençant par me soigner. Donc, c'est là où j'ai appris en fait, eh bien, à poser les mains sur mon corps, où j'ai commencé à donc créer des auto-soins avec les sons, avec le magnétisme, avec le massage. Donc, je me suis formée au fur et à mesure à différentes pratiques, de la maîtrise de Reiki au massage ayurvédique. Puis ensuite, je me suis tournée vers le chamanisme et les sciences quantiques. Et donc, de fil en aiguille, ces 10 dernières années ont été vraiment de l'application directe, de l'expérimentation de différentes pratiques dans mon champ de réalité, dans ma vie au quotidien, qui m'ont permis, en premier lieu, ben, de me guérir, à la fois de guérir les espaces qui s'étaient présentés quand j'ai fait le burn-out, et en allant plus loin, aller guérir l'origine, les racines de mes blessures, ce qu'on appelle souvent les blessures de l'âme, que j'ai pu aborder au fur et à mesure, ainsi que la guérison des mémoires. Donc les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les mémoires galactiques. Il faut savoir que nos corps sont empreints, selon l'espace-temps d'où on vient et tout ce qu'on a œuvré, d'une multitude d'informations passées qui vont faire un effet sur notre inconscient et de ce fait sur notre réalité actuelle. Donc, moi, après tout ce chemin, eh bien, mon ambition a été, même dès le début du chemin, de partager toutes les clés que je trouvais au fur et à mesure pour me soigner ou pour comprendre, en tout cas, le processus de guérison. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à partager et à diffuser eh bien, toutes les clés sur le chemin de libération de l'âme, de libération du corps et ensuite d'écoute.
d'écoute de soi profondément et ce que certains appellent la voix du sentir, ce que moi j'appelle l'intelligence organique. Alors j'espère que je ne vous perds pas. Au Est-ce que contraire, c'est clair? au contraire, ton parcours est très intéressant et effectivement, on retrouve souvent cet aspect-là on s'est perdu un petit peu à un moment donné sur son chemin, dans son chemin de vie, sur son chemin du bien-être. Au final, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément pensé pour soi, peut-être plus pour les autres. Et c'est important de le retrouver soi-même pour pouvoir le diffuser aux autres. Mm. Complètement. Pour moi, en fait, c'est la base. C'est fondamental. Et moi, j'étais passée à côté parce que je n'en avais pas conscience. Je me rendais même pas compte d'à quel point, en fait, j'étais à côté de moi-même, à quel point j'étais en train de m'abîmer, de m'auto-détruire d'une certaine manière, parce que j'avais vraiment si peu d'écoute que j'étais sur un rythme qui était complètement à l'opposé de mes besoins physiologiques, physiques, énergétiques. Donc, pour moi, de toute façon, c'est la base, surtout en tant qu'accompagnant. Pour pouvoir prendre soin de l'autre, il est très important d'avoir une belle énergie vitale déjà, une belle énergie de vie et d'incarner en fait, d'incarner ce qu'on diffuse. Exactement, tout à fait. Et donc, du coup, tu Donc as acquis au fil des années tout un tas de clés, tout un tas de concepts, de connaissances. Tu as acquis des méthodologies que tu proposes aujourd'hui aux personnes qui sont peut-être en situation de souffrance. oui, alors en fait, j'ai eu beaucoup de formations, mais il se trouve que je ne suis absolument pas protocolaire et que ma voie était vraiment de pouvoir écouter ma guidance. On en revient encore une fois à la souveraineté, à l'écoute de soi. Et donc, j'ai jamais pu, en fait, transmettre enfin, oui, mot par mot, ce qu'on m'avait transmis. Mais à chaque fois, c'est comme si euh, ça venait activer en moi, en fait, des parts de moi et que ça me demandait, en fait, de recréer à partir de ce qui avait été appris en formation. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, j'ai créé, en fait, des accompagnements sur mesure, ce que j'appelle des espaces de soins quantiques en fait, où je vais écouter les corps et, et l'inconscient, et de ce fait, je vais pouvoir accompagner, que ça soit avec la voix, que ça soit avec les mains, le massage, la pure émanation. Euh, En fait, je vais accompagner le soin vraiment en fonction de ce qui se présente au niveau de l'énergie et ce qui a été posé au niveau de l'intention de la personne qui est accompagnée. Donc ça, c'est tout l'espace de soins. J'accompagne encore en soins, mais sur des formules sur du long terme. C'est pas, j'ai arrêté les soins ponctuels pour pouvoir vraiment accompagner les personnes en profondeur. Quand on a un objectif, souvent, c'est pas en une séance qu'on le soigne, qu'on le guérit. C'est sur du moyen ou long terme. En tout cas, c'est un processus qui peut être rapide, mais qui peut être aussi un peu plus long. Donc, moi, je propose plutôt des formules où j'accompagne les gens et je les rencontre une fois tous les 15 jours, par exemple, à distance ou en présence. Ensuite, dans cette formule d'accompagnement, eh bien, il y a de la formation. Il y a vraiment la notion de je viens transmettre que l'autre est son propre guérisseur et le créateur de sa réalité et que il est temps qu'il reprenne aussi en main, eh bien, ses dons et ses potentiels humains. Moi, c'est ça que j'ai appris depuis 10 ans, c'est que nous avons tous des dons. Nous avons tous le pouvoir de guérison. Nous avons tous des capacités extrasensorielles qui nous permettent de nous relier à ce qu'on appelle le champ quantique universel, c'est-à-dire d'avoir de l'information qui vont nous permettre en fait de créer notre réalité en regard de ce qu'il y a dans notre cœur profondément. Je parle pas des volontés égotiques ou même si ça marche aussi, hein, mais c'est encore autre chose. Moi, je parle vraiment de la voix de l'être ou de la voix de l'âme originelle. Donc, l'âme originelle, pour moi, c'est l'âme qui n'est pas empreinte de toutes les blessures de l'âme, parce que sans quoi, bah, en fait, on se fait balader. Hein. Quand on a plein de blessures et qu'elles sont encore inconscientes, bah, c'est elles qui nous baladent sur notre chemin de vie. Quand on commence à nettoyer,
commence à y voir plus clair et notre âme commence à se diriger dans ce que j'appelle la voie de l'être. Où là, ben, en fait, c'est straight to the point et, euh, et c'est facile et il n'y a pas d'effort, mis à part une volonté, une détermination et du courage quand même à chaque jour oser le pas vers cette voie. Et donc, moi, ce que je transmets, c'est cela. C'est aussi vraiment pouvoir accompagner chacun à reconnecter ses dons, ses potentiels, sa confiance en soi, pour ensuite, eh bien, être maître à bord de la création de ses rêves, de la création de sa réalité, en fait, hein. C'est ça qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui parce que beaucoup de gens se croient victimes de ce qu'ils vivent. Et c'est normal. Moi aussi, je l'ai vécu. J'ai vécu ça quand j'étais malade. Et en fait, nous sommes les acteurs de ces drames que nous vivons ou de ces contes de fées que nous vivons. Donc, moi, j'ai vraiment à cœur que chacun puisse toucher à nouveau cette conscience, cette capacité et ce potentiel et le mettre en branle, l'expérimenter et se rendre compte à quel point ben, c'est magique, c'est le mot qui vient, mais c'est magique et en même temps, c'est logique. Si on regarde les sciences quantiques, en fait, c'est très concret. On n'est pas dans quelque chose d'ésotérique, on n'est pas dans quelque chose de mystérieux. Si on regarde de manière très concrète, c'est facile même à expliquer. Alors justement, du coup, tu as quel type de personnes qui viennent te voir? Quelles sont plus ou moins leurs problématiques? Quelque chose, ils doivent avoir quelque chose qui les empêche d'avancer pour pouvoir te contacter. Quelle est leur typologie? Non, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de thérapeutes à se déployer d'autant plus. Voilà, à toucher aussi les dimensions galactiques, à toucher les dimensions chamaniques, pouvoir en fait ajouter des cordes à leur arc et aussi pouvoir prendre d'autant plus confiance justement dans leur processus d'accompagnement. D'accord. Euh, voilà. Donc, j'accompagne, voilà, en majorité, effectivement, des accompagnants. Puisque ça, c'est aussi, hein, comme je disais, je suis aussi formatrice. J'ai fait des formations, voilà, de ce que j'ai appelé les guides solaires du cœur source, les rayonnants. Donc ça, c'était des formations destinées à accompagner des thérapeutes dans leurs propres outils, qui créent leurs propres outils. C'est-à-dire, je ne transmets pas une formule, un protocole. J'enseigne, je transmets, je facilite l'activation pour que chacun récupère ses propres outils et mette en œuvre, en fait, son propre accompagnement vraiment avec sa couleur. L'idée étant qu'ils aillent plus loin dans leur pratique et dans leur développement. Tout à fait. Après, il y a aussi des personnes euh, que j'accompagne, par exemple, à la rencontre de leur enfant intérieur. Donc, j'ai des personnes qui sont pas du tout dans le monde du bien-être, mais par contre, voilà, qui sentent qu'ils peuvent être aidés par des accompagnants dans le domaine énergétique, dont je fais partie, et avec lesquels j'œuvre, parce que ça, c'est vrai que je l'ai pas cité, avec la connexion de l'enfant intérieur. C'est quelque chose de très important. C'est une des parts à guérir pour pouvoir être, en tout cas, c'est mon champ d'expérience, dans une joie, une spontanéité et une foi inébranlable. Parce que l'enfant, à la base, avant qu'on lui dise que non, c'est comme si, c'est comme ça, il va vers la vie, il a envie de créer. Donc, en reconnectant cet enfant intérieur et en le soignant, véritablement, on redonne accès à une part de notre énergie de vie, de notre créativité, et de comment on va l'exprimer en fait on va retrouver cette spontanéité, ce jaillissement en fait. On va s'autoriser en fait. L'enfant il s'autorise, il n'y pense pas, il dit pas je vais, il va, il voilà, il est dans l'action.
Est-ce que ça signifie du coup qu'il s'est passé quelque chose en étant enfant et que l'enfant intérieur est quelque part un petit peu abîmé par la vie et toi, ton positionnement, c'est de le ramener dans le droit chemin, on va dire? Alors, je ramène pas dans le droit chemin. C'est vraiment l'être qui va se reconnecter à son enfant et qui va pouvoir du coup écouter où est-ce que son enfant veut aller. Par contre, ce que je vais aider effectivement, c'est d'aller toucher les parts blessées de l'enfant pour pouvoir les soigner. Et encore une fois, je donne la main aux gens pour que eux apprennent à soigner leur enfant. Ça, il faut que Et ça vienne de ah, même pour que eux puissent le faire, hein. bien sûr, parce que alors, une fois de plus, hein, quand je fais une affirmation, c'est mon champ de réalité, hein, c'est ma vérité à moi, c'est mon champ d'expérience. Pour moi, soigner sans que le receveur soit acteur, sans qu'il y ait une compréhension réelle de la conscience, ne permet pas jusqu'alors, pour moi, de soigner la racine. Et enfin, on va dire que ça permet pas à 100% d'assurer qu'il va pas y avoir une reproduction du phénomène de la blessure, en fait, tant qu'on n'a pas soigné la racine en conscience. Donc, pour moi, effectivement, l'accompagnement va être d'aller regarder ensemble, d'aller comme ouvrir les portes, justement, pour que la personne puisse avoir accès à son enfant intérieur. Donc, moi, je vais aider à ouvrir les portes. La personne va pouvoir sentir son enfant intérieur, va pouvoir la voir et communiquer avec. Et on va ensemble, moi, je suis comme une médiatrice, en fait. Ensemble, on va pouvoir discuter avec cet enfant jusqu'à le comprendre et qu'il nous exprime ses besoins et qu'on puisse combler ses besoins. Et à partir de là, l'enfant, effectivement, est à nouveau épanoui, c'est-à-dire les mémoires de cet enfant intérieur sont soignées. Il retrouve donc son énergie, sa confiance en lui, et donc il donne à l'adulte cette capacité-là. L'adulte n'est plus empreint de ces mémoires qu'il a vécues enfant, qui font qu'il se sabote, qu'il ne se sent pas légitime, etc., etc., selon C'est ce qu'il a vécu vraiment, avec ses parents. c'est vraiment du coup un accompagnement incroyable qui te permet vraiment de te reconnecter à toi et d'être épanoui et vraiment heureux, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Et de te reconnecter à tes rêves aussi. Oui, Parce que des fois, on oublie nos rêves. On sait même plus quand on a des rêves. on s'oublie soi-même aussi, nos rêves et soi-même dans le chemin. Mm, Où est-ce tout qu'on à peut fait. venir, où est-ce qu'on peut venir te voir, avoir une séance avec toi? Alors, moi, je suis située actuellement à Puy-Salicon dans l'Hérault, au-dessus de Béziers, entre Béziers et Montpellier. Et j'œuvre donc à distance, en visio, par WhatsApp ou par Zoom. Et là, prochainement aussi, eh bien, j'organise donc un séjour. Donc, je vais organiser de plus en plus souvent des séjours. Donc, c'est aussi des merveilleuses occasions finalement de se reconnecter à soi et à des lieux en fait qui vont propulser l'être. Et du coup, j'accompagne à travers ces séjours. Et là, Tu le peux nous... prochain, Ouais, j'allais te ouais. demander si tu peux nous parler de ton prochain séjour initiatique du coup. Donc le prochain séjour, eh bien, il aura lieu en Égypte, donc en mai 2025. Et nous avons prévu donc ce séjour sur 10 jours, avec la première partie qui aura lieu, eh bien, autour du Caire, où nous allons aller sur différents sites où se trouvent des pyramides et des temples. Et ensuite, eh bien, nous irons vers la mer Rouge, au sud de l'Égypte, sur un bateau, sur un yacht, pendant 7 jours, où nous serons dans une baie euh, où l'eau est cristalline et où les dauphins, en fait, viennent jouer et se reposer. Et donc, là, c'est un très, très grand espace de soins avec le grand vivant, que les dauphins ont certaines fréquences, dont la fréquence de l'enfant intérieur, entre autres. Et donc, là, on va être sur place et c'est les dauphins qui viennent, puisque le bateau s'amarre, s'arrête et pendant la semaine, eh bien, nous sommes sur place, les dauphins viennent et on n'a plus qu'à plonger à l'eau en snorkeling pour aller les rencontrer. Et ça donne très 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 envie d'aller faire ce petit séjour initiatique.
avec toi et en Égypte, forcément. Oui. Alors, pourquoi l'Égypte? C'est aussi parce que, eh bien, là-bas, il y a, eh bien, énormément de nos racines. On a énormément de codes, au niveau de notre conscience originelle, que ça soit à travers tout ce qui est stellaire, donc tout ce qui est relié aux étoiles. Il faut savoir que les pyramides, elles sont construites en fonction, des constellations, en fait, hein. Donc, il y avait déjà vraiment une conscience de d'où nous venons. Donc, l'idée, c'est aussi de se relier à nos origines, de se permettre d'activer certains potentiels, puisque les structures géométriques des pyramides vont permettre tout simplement, juste par nos présences sur les lieux, d'activer des clés en nous, des codes sources, des codes ADN aussi. On n'en ai pas parlé, mais j'œuvre aussi sur l'activation de l'ADN originel. Euh, voilà. Et ensuite, bien, la partie des dauphins, comme je disais, les dauphins, certains décrivent, hein, comme étant des êtres venant de Sirius. Donc là aussi, hein, on est sur nos origines, sur des ancêtres en tout cas, et sur des fréquences d'une très grande pureté. Le dauphin est d'une très grande pureté, d'une très grande générosité, une bienveillance. Euh, il y a la fibre aussi joueuse. Donc tout ça, en plongeant avec eux, hop, en fait, on peut accueillir tous ces codes. Ils vont résonner, rayonner avec nous et nous rappeler des parts, des dimensions de qui nous sommes. Donc, de par la localisation, de par le lieu, de par tous ces aspects que tu as évoqués, ce séjour va nous permettre de nous reconnecter à nous, d'avoir des clés pour aller vraiment sur le chemin du bien-être, Oui, et comme je disais, c'est vraiment le chemin, la voie de l'être, la voie de l'âme la à voie son de l'être. origine. Voilà, c'est vraiment aller vers ce pourquoi on s'est incarné dans cette période euh, sur Terre, en fait. Donc, c'est vraiment reconnecter ce qu'on vient faire. Et du coup, que ça soit facile, joyeux, c'est aussi reconnecter eh bien les êtres et les âmes avec qui on est en résonance, hein, que ça soit voilà au niveau ce qu'on appelle les tribus du cœur ou que ça soit aussi ça peut être les compagnons, les amis, voilà, c'est dans tous les domaines de la vie que cela vient rayonner, de se reconnecter bien à la voix de notre être en fait, hein. La voix du cœur, on parle souvent de la voix du cœur, bien sûr. Quand je dis la voix de l'être, ça comprend la voix du cœur, la voix du corps et de l'esprit. Voilà, Il faut que puisque tout soit bien connecté. C'est un tout. c'est un tout, c'est ça. Merci beaucoup, Émilie, pour ton témoignage. C'était très, très, très intéressant. Je vais te laisser le petit mot de la fin si tu veux t'adresser directement aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Entendu. Ben, merci à toi, tout d'abord. Et merci à tous qui êtes là, qui porté intérêt justement à ce chemin. Ben, je serais très heureuse de vous rencontrer si vous avez l'appel du cœur, si vos corps ont vibré à l'écoute de ce témoignage, de ce partage. Vous pouvez aussi retrouver gratuitement des dizaines, des centaines même de vidéos sur ma chaîne YouTube, Émilie Cochot. Et sur mon site internet, vous pouvez retrouver des coffrets pour être en totale autonomie, dont le coffret Régénère Essence originelle, où vous aurez 8 capsules vidéo. Chaque capsule correspond à un de vos potentiels, un de vos dons guérisseurs, avec un petit livret PDF explicatif. Voilà, vous pourrez trouver d'autres choses aussi. Mais il me semblait important de mettre l'éclairage sur ce coffret en particulier. Voilà. Merci à toi. À très vite. À très vite. Prenez soin de vous.